Rebonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la section réactionnelle du FCC. Dans les deux premières parties, on a vu que le FCC se divisait en 4 sections et on a également détaillé les caractéristiques de la charge. Il est maintenant temps d'entrer dans le détail du procédé. Comme on l'a déjà vu ensemble, le VGO est stocké à une température de l'ordre de 80 degrés dans un bac et on part donc de cet état initial. Dans les vidéos sur la distillation atmosphérique, on avait pris un exemple d'une raffinerie qui traite 500 tonneurs. Si on part sur une coupe VGO qui représente 30% de rendement sur brut, cela veut dire que la production de VGO est de 0,3 multiplié par 500 égale 150 tonneurs. Nous prendrons donc l'exemple d'une unité de FCC traitant 150 tonnes par heure de charge en prenant l'hypothèse que l'intégralité du VGO va au FCC. La première étape consiste à augmenter la pression du VGO via une pompe centrifuge. Puis on chauffe le VGO à une température entre 200 et 300 degrés selon l'unité. Dans notre exemple, on chauffera le VGO jusque 220 degrés. Alors, combien d'énergie cela nous coûte-t-il de préchauffer le VGO jusque 220 degrés ? Comme dans les vidéos sur la distillation atmosphérique, réalisons ensemble un bilan chaleur. La chaleur spécifique d'un VGO typique est de l'ordre de 0,55 kcal par kilo et par degré lorsqu'il est dans cette gamme de température entre 80 et 250 degrés. C'est-à-dire que pour élever la température d'1 degré d'un kilogramme de VGO, il nous en coûtera 0,55 kcal. Donc, pour chauffer 150 tonnes par heure de VGO de 80 à 220 degrés, il faudra une énergie de 150 000 multiplié par 0,55 multiplié par la différence de température, soit 220 moins 80 égale 11,7 gigacalories par heure. On verra plus tard d'où vient cette importante quantité d'énergie. Une fois le VGO sous pression et préchauffé, on lui ajoute de la vapeur d'atomisation pour le disperser et lui permettre de se vaporiser intégralement dans le réacteur. La quantité typique injectée est de l'ordre de 5% du débit de VGO. Donc, pour nos 150 tonnes par heure de VGO, il nous en faudra environ 7,5 tonneurs de vapeur d'eau. Une fois la vapeur d'eau ajoutée, le VGO est injecté dans le réacteur du FCC. Lors de son injection, le VGO est projeté sur des cibles fixes pour améliorer son atomisation en fines gouttelettes dispersées. C'est à ce moment précis que le catalyseur est injecté. Il faut savoir que le catalyseur est injecté alors qu'il est très chaud, à une température de l'ordre de 650 à 750 degrés C. On verra plus tard d'où provient ce catalyseur et pourquoi il est à une température aussi importante. Dans le réacteur, le VGO est en contact avec le catalyseur chaud et va voir sa température augmenter, le tout dans un mouvement ascendant. Alors, combien d'énergie faut-il apporter au VGO pour le vaporiser intégralement et le chauffer jusqu'à la température de réaction ? On commence par calculer la quantité d'énergie pour chauffer le VGO de 220 à 520 degrés C. En effet, 520 degrés C sera la température à laquelle le mélange catalyseur plus VGO va s'équilibrer et on y reviendra plus tard dans ces vidéos. Dans cet intervalle de température, la capacité calorifique du VGO sera plus élevée que les 0,55 kcal par kilo et par degré C que l'on a vu tout à l'heure. En effet, elle sera d'environ 0,73 kcal par kilo et par degré C. Ainsi, la quantité d'énergie nécessaire sera de 150 multiplié par 0,73 multiplié par la différence de température entre 520 et 220 degrés, soit 31,9 gigacalories par heure. Mais attention, cette énergie n'est pas la seule nécessaire, puisque le VGO se vaporisera intégralement dans le réacteur, et la chaleur de vaporisation du VGO est de l'ordre de 37 kcal par kilo. Donc, l'énergie nécessaire pour faire passer ce VGO d'une forme 100% liquide à une forme 100% gaz nous coûtera 150 000 multiplié par 37 égale 5,6 gigacalories par heure. Ainsi, la quantité d'énergie totale est de 31,9 plus 5,6 égale 37,5 gigacalories par heure.
Et on verra plus tard dans ces vidéos comment équilibrer ce bilan d'énergie global. Mais avant cela, revenons sur le procédé. La quantité de catalyseur injecté est de l'ordre de 4 à 6 fois le débit de charge liquide. Dans notre exemple, on va dire que l'on injecte 5 fois plus de catalyseur que ce débit de charge liquide. 5 multiplié par 150 égale 750 tonnes par heure de catalyseur. C'est une valeur très élevée, mais on verra que cette quantité est nécessaire un peu plus tard. Le VGO étant préchauffé à 220 degrés C et le catalyseur étant à une température de l'ordre de 700 degrés C lorsqu'il est injecté, le tout s'équilibre à une température typique de l'ordre de 510 à 530 degrés C. C'est la température du réacteur, ou encore appelée sévérité. Mais au fait, ce catalyseur, de quoi est-il composé? Rendez-vous dans la 4e vidéo consacrée au craquage catalytique. Merci beaucoup pour votre attention. Rendez-vous très bientôt dans la vidéo suivante. En attendant, n'oubliez pas de tester vos connaissances en faisant le quiz, mais aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube Refining is Exciting. À très bientôt pour la 4e partie. Au revoir!